Cet épisode vous dira peut-être quelque chose, et pour cause, il provient d'une ancienne vidéo initialement publiée sur cette chaîne. Vous êtes nombreux à aimer réécouter mes anciens épisodes, mais parfois ils sont un peu longs et le temps vous manque. C'est pourquoi j'ai créé une chaîne secondaire, le précepteur à l'essentiel, sur laquelle je mets en ligne 3 épisodes courts par semaine, afin de vous replonger dans les meilleurs moments de mes épisodes longs. J'espère que vous apprécierez cette initiative, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire, le précepteur à l'essentiel, le lien est dans la description. Aujourd'hui, on va parler de la mort. Et on va en parler dans la joie et la bonne humeur, parce qu'il y en a marre qu'en Occident, à chaque fois qu'on parle de la mort, on se sent obligé de faire une tête d'enterrement. Quand on parle de la mort, il est convenu d'adopter un air grave, un air sérieux, et la mort est un événement qu'on associe immédiatement à la tristesse. Mais on va arrêter l'hypocrisie 5 minutes et dire les choses telles qu'elles sont. La mort, c'est comme les SDF, c'est quand c'est sous nos yeux qu'on s'en soucie. Voilà, donc ça c'est fait, et si vous êtes déjà choqué, je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Mais c'était nécessaire de briser un petit peu la glace pour détendre l'atmosphère sur ce sujet. Et aujourd'hui on va voir avec Épicure en quoi la mort ne doit pas nous effrayer, en quoi la mort ne doit pas être crainte. Et pour ça, on va commencer par partir d'un constat, qui est que, dans l'histoire de la philosophie, la mort a très souvent été associée à la souffrance et à l'angoisse. L'angoisse métaphysique de la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément d'auteurs, et pour certains, la mort est même ce qui structure la condition humaine. L'humaine condition se définirait par notre caractère mortel, par notre finitude temporelle. Et plus que la mort, la conscience de la mort serait la marque de notre condition. Parce qu'après tout, si on n'a pas conscience de la mort qui vient, bien il n'y a aucune raison que la mort soit source d'angoisse. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pour nous une préoccupation métaphysique. Donc on va rappeler très brièvement le nom de quelques auteurs pour qui notre condition mortelle fait partie intégrante de la définition de la nature humaine. Pour Freud, l'angoisse de la mort constitue l'une des raisons pour lesquelles l'homme a inventé Dieu, pour lesquels l'homme a inventé la religion, car la religion nous promet une vie après la mort. La religion nous promet qu'après notre vie terrestre, nous connaîtrons une vie éternelle auprès de Dieu, si nous avons fait le bien, ou dans les flammes de l'enfer, si notre vie a été marquée par le péché. Mais dans tous les cas, il y a l'idée que, après la mort, la vie continue. Et c'est parce que l'idée d'une vie qui s'arrêterait définitivement nous paraît totalement absurde, nous dit Freud, que nous avons inventé Dieu pour conjurer cette absurdité. Un autre philosophe qui considère que la conscience de la mort fait partie intégrante de notre nature, c'est Heidegger. Heidegger qui définissait l'être humain comme un être vers la mort, on trouvera parfois un être pour la mort, selon les traductions, Sein zum Tode, et selon Heidegger, c'est ce souci de la mort qui vient, cette préoccupation métaphysique qui ne quitte jamais notre existence, qui fait que l'homme est constamment plongé dans l'inquiétude, au sens littéral, la non-quiétude, le souci permanent. Et c'est seulement à la condition que nous acceptions notre sort d'être mortel, que nous pouvons sortir du souci, sortir de l'inquiétude, et accéder à l'authenticité. Pascal, on l'a vu, considérait également que notre condition de mortel était absolument structurante. Pour Pascal, c'est parce que l'homme est incapable de demeurer en repos dans une chambre, c'est parce que l'homme est incapable d'oublier sa condition mortelle, qu'il a besoin de se divertir, qu'il a besoin de dévier son esprit, de dévier ses pensées, de cette angoisse fondamentale de la mort. L'homme se divertit par le jeu, par le loisir, par le travail, pour détourner son esprit de cette vérité à la fois effroyable et inévitable. Pour Schopenhauer, la mort est la marque de l'absurdité de notre existence. On sait que pour Schopenhauer, l'essence intime du monde, qu'il appelle la volonté, à laquelle nous essayons de donner du sens à travers la représentation, cette volonté est fondamentalement incompréhensible, inaccessible à l'entendement humain. C'est quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et toute prétention à comprendre le sens de l'existence, toute prétention à comprendre ce qu'est la volonté, lui apparaît comme étant seulement la marque de notre orgueil. La vie est incompréhensible parce que la mort est incompréhensible. Elle est même l'incompréhensible. Et partant de là,
notre existence est vaine. Montaigne, quant à lui, disait que philosopher, c'était apprendre à mourir. Apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre à accepter l'idée de la mort. Parce que pris dans son sens littéral, apprendre à mourir, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Nous n'apprenons pas à mourir. Nous mourons. Et nous n'avons pas le choix. Et qu'on l'ait appris ou pas, le résultat sera le même. Mais ce que voulait dire Montaigne, c'est que si on ne peut pas empêcher que la mort nous emporte, si on ne peut pas se soustraire à la mort, à cette inéluctable par excellence, on peut en revanche apprendre à accepter cette idée, et ainsi apaiser notre angoisse. Notre angoisse de quitter ce monde qui résume le tout de notre existence. Car qu'existe-t-il à part notre existence ? Il faut bien se rendre compte que l'angoisse de la mort, ce n'est pas juste un concept, c'est une expérience. Une expérience intérieure, une réalité intérieure. Une réalité qui nous prend aux tripes et aux neurones. Mais il faut savoir que cette vision pour le moins sombre de la nature humaine, cette idée d'une humanité qui se définirait par sa condition mortelle, n'a pas toujours été en vigueur chez les philosophes. Et notamment chez les anciens, on trouve l'idée que la mort n'avait pas ce caractère sinistre et mélodramatique qu'on lui prête dans l'Occident moderne. Par exemple, chez Platon, la mort n'était rien d'autre que la fin de notre existence terrestre et le début de la vie dans le monde intelligible. On sait que pour Platon, l'existence terrestre n'est rien d'autre qu'une projection en mouvement de la réalité intelligible, d'une réalité éternelle et transcendante. Or, pour Platon, nous sommes connectés à cette réalité éternelle par notre âme, par la partie rationnelle de notre âme, que Platon appelait le nous, et qui fait que, lorsque notre vie terrestre s'achève, la vie de notre âme continue. Elle continue sous d'autres cieux. Elle continue dans un monde auquel nous n'avons pas accès en tant qu'être physique. Mais selon Platon, cette réalité à laquelle nous n'avons pas accès, c'est la vraie réalité. Il n'y a donc pas lieu de s'en inquiéter. Chez les stoïciens, la mort ne devait pas être redoutée, tout simplement parce qu'elle fait partie des choses qui ne dépendent pas de nous. La mort, c'est l'inévitable, la mort, c'est l'inéluctable. Autrement dit, il ne dépend pas de nous de mourir ou de ne pas mourir. Ce n'est pas quelque chose sur quoi nous avons un droit de veto. Ce n'est pas quelque chose sur quoi nous avons notre mot à dire. C'est quelque chose qu'on retrouve chez de nombreux philosophes. Cette idée que la mort a ce caractère angoissant parce qu'elle est ce sur quoi il n'y a rien à dire. La mort n'est pas un objet de discours. La mort n'est même pas un objet de pensée. Tout simplement parce qu'on ne peut pas penser quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience. Tout ce que l'on peut dire de la mort, c'est la manière dont elle nous affecte, la manière dont on se la représente, et ce qu'elle constitue dans les faits, c'est-à-dire un retrait du monde. Et c'est cette idée de retrait du monde, le fait de tirer sa révérence, qui en fait un objet philosophique à la fois effrayant et fascinant. Et c'est là qu'on en arrive à la conception donnée par Épicure de la mort, qui se résume dans cette citation célèbre « La mort n'est rien ». Plus exactement, la mort n'est rien pour nous. Comment faut-il comprendre cette citation « La mort n'est rien » ? Parce que, de prime abord, cette phrase paraît absurde. Qu'est-ce que ça signifie « la mort n'est rien » ? Bien sûr que si, c'est quelque chose. La mort, c'est la disparition. C'est l'anéantissement. C'est la fin de notre monde. Eh bien oui, mais justement, nous dit Épicure, la mort n'est rien parce que la mort, c'est la disparition. Alors pour comprendre cette conception, qui vous paraîtra pour l'instant peut-être un peu obscure, on va commencer par rappeler que Épicure était un philosophe matérialiste. Matérialiste, je le précise tout de suite, ça ne veut pas dire qu'Épicure était intéressé par les biens matériels. Le matérialisme en philosophie, c'est la vision selon laquelle tout est matière. Tout ce qui existe est de nature matérielle. De nature matérielle, ça signifie tout simplement de nature physique, de nature corpusculaire ou moléculaire. Et il se trouve qu'Épicure était un atomiste, c'est-à-dire qu'il considérait que tout ce qui existe dans notre monde physique
n'est rien d'autre qu'un assemblage d'atomes, c'est-à-dire de briques élémentaires insécables. Insécables signifiant qu'on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les fragmenter. Aujourd'hui, on sait qu'il existe une réalité subatomique, autrement dit qu'il existe un en deçà de l'atome, mais dans l'Antiquité, c'était déjà pas mal d'envisager l'atome, d'envisager cette idée de corps élémentaire invisible à l'œil nu qui ne peut pas être divisé, car alors, comment comprendre la solidité du monde matériel ? Comment comprendre le fait que notre main ne passe pas à travers les objets si on n'envisage pas d'une manière ou d'une autre cette idée d'atome, cette idée de brique élémentaire ? Mais toujours est-il que pour Épicure, la nature même de notre monde, c'est la matière. Et c'est ce matérialisme d'Épicure qui permet de comprendre pourquoi, selon lui, la mort n'est pas à craindre. Car que nous dit Épicure ? Il nous dit que l'existence peut se résumer à la sensation. En ce sens, Épicure préfigure ce qu'on appellera plus tard l'empirisme, c'est-à-dire le courant qui considère que tout n'est qu'expérience. Expérience au sens de ce que l'on éprouve, de ce que l'on vit sur le plan sensoriel. Pour Épicure, tout n'est que sensation, et la séparation de l'âme et du corps qui se produit au moment de la mort, cette séparation signe la fin de toute sensation, la fin de toute expérience sensible de la réalité. Et donc, si la mort n'est rien d'autre que la fin de la sensation, que la cessation de toute expérience sensorielle, eh bien ça justifie l'idée que la mort n'est rien. Car comment la cessation de toute expérience pourrait-elle être quelque chose ? Comment l'absence de toute chose pourrait-elle être considérée comme quelque chose ? Pour Épicure, il n'y a pas lieu de craindre la mort, car la mort, au niveau de l'individu, ce n'est rien d'autre que l'absence, ce n'est rien d'autre que le néant. Or, dans le néant, il ne se produit rien, il ne se passe rien. Tout simplement parce que faire l'expérience du néant, c'est une contradiction dans les termes. Il ne peut pas y avoir d'expérience du néant. La mort n'est rien, parce qu'en l'absence de toute sensation, il est impossible d'éprouver quoi que ce soit. L'idée d'Épicure, c'est qu'on ne rencontre jamais la mort. On ne la rencontre jamais parce que tant qu'on est en vie, la mort n'est pas là. Et quand on meurt, on n'est plus là pour faire l'expérience de la mort. On ne rencontre jamais la mort parce que pour rencontrer quelque chose, il faut en éprouver la sensation. Or, au moment de notre mort, nous n'avons plus de sensation. Donc nous ne pouvons pas faire l'expérience de la mort. La mort, c'est ce qui met fin à notre expérience. En résumé, la mort ne nous concerne pas. La mort, nous ne la rencontrons jamais. Et parce que nous ne la rencontrons jamais, nous n'avons aucune raison d'en avoir peur.